Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Un héros des temps modernes. Dernier recours des innocents, des sans-espoir, victimes d'un monde cruel et impitoyable. Tu vas assister à ma toute nouvelle expérience, la plus importante de ma vie, le couronnement de toute ma carrière. Oh bah, on dirait une DeLorean, non? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Toutes les questions recevront une réponse. File, et on commence. Oh, Doc, vous vous êtes déguisé en C'est cosmonaute? pas le moment, c'est pas le moment, bon, on n'a pas le temps. Allez. Ça y est, je suis prêt. Mesdames, messieurs, je me présente, Emmett Brown. Je me trouve sur le parking de la promenade des Deux Pins. Nous sommes le 26 octobre 1985 et il est 1h18 du matin. Expérience temporelle numéro 1. Viens ici, Einstein. En voiture. C'est bien ça. Allez hop, assieds-toi. Attache ta ceinture. Voilà. Tiens, approche-toi. Ouais, voilà. Vous pouvez constater que le chrono d'Einstein est parfaitement synchronisé avec le mien. C'est bon? Ouais, ça y est. Bien. Bon voyage, Einstein. Attention à ta tête. Et ce truc-là, ça sert à télécommander la voiture? Attends, regarde. Ah ouais. Oh, pardon. Ça y est. Ça alors? Pas moi, la voiture. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Regarde ça. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? 88 miles à l'heure! J'espère que tu es prêt pour les essais. Appelle April. Tu es prêt pour les essais, Michael? Oui, je suis prêt. Kiki te l'est aussi. Qui? Oui, je suis prêt. Je vous fais confiance. Oui, nous te faisons confiance, April. D'accord. On active ton nouveau système. C'était quoi ça? Il faut qu'on retourne à notre époque. J'aimerais bien, mais le convecteur temporel a besoin d'être réparé. Et j'ai besoin d'une grande étendue de 32 vivants pour faire le saut temporel. Alors dépêche-toi et cherche une grande étendue. Je pense que je vais pouvoir prendre assez d'élan ici pour faire le saut temporel. Dans ce cas, je vais aller voir ce qui ne va pas avec ton convecteur temporel. Je n'arrive à joindre ni Michael ni Kit. On dirait qu'ils ont disparu.
Ils ont bel et bien disparu, ma chère, mais il n'y a qu'un moyen de régler ce problème. Le docteur Emmett Brown. Ça y est, je pense avoir réussi à réparer ton convecteur temporel. On fait un essai? Je suis prêt, c'est quand tu veux. Je mets en marche ton convecteur temporel. Mais on est où? D'après moi, nous sommes en plein milieu d'un champ de bataille. Un champ de bataille? Mais en quelle année sommes-nous? Nous sommes le 11 février 1864, en pleine guerre civile. La guerre civile de Chattanooga, Tennessee. Bravo, je te félicite pour tes connaissances historiques, Michael. Il faut qu'on sorte de là et très vite. Michael, je ne sais plus quoi faire. Ne sois pas défaitiste. Tu as une idée à proposer? Oui, je transfère toutes les sources d'énergie de ton système sur le convecteur temporel. Mais il me faut de l'élan, Michael. Et pour cela, il faut traverser le champ de bataille. Compris. C'est parti. Je ne vois pas l'utilité de rester là à attendre sans agir. Je vais aller voir le docteur Emmett Brown pour lui demander conseil. April, vous resterez ici, on ne sait jamais. Ça y est, Kit, on est sorti du champ de bataille. Maintenant, on rentre à la maison. Je suis prêt. On est à la bonne époque. J'ai bien peur que non, nous sommes en 2067. Mon scanner indique une forte concentration de radiation dehors. Je te déconseille donc de sortir. C'est dû à l'explosion d'une centrale nucléaire. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'on atterrisse en 2067? Je pense que le convecteur temporel a subi une surcharge électrique. Dans quel état est-il? Pour faire simple, il a grillé. Il faut trouver une solution. Je n'en vois aucune, Michael. April, j'ai une bonne nouvelle. Oh, mais c'est merveilleux, ça. Le docteur Brown part dès ce soir. Il sera en mesure de savoir à quelle époque Michael est coincé à l'aide des fréquences de Kit. J'espère qu'il est sain et sauf. J'ai peur. Il ne faut pas désespérer, il faut prier. Nous venons de sortir de la zone irradiée, Michael. Ah, je peux enfin ouvrir la fenêtre. Je te le déconseille. Pourquoi? Je croyais qu'on était sorti de la zone irradiée. Je sais, mais il faut croire que l'air de l'an 2067 est extrêmement pollué. Tu veux dire que ce brouillard, c'est de la pollution? Affirmatif. Michael, je viens de recevoir un message vidéo. Montre-le-moi. Salutations, ici Emmett Brown. Je suis envoyé par votre ami Devon Miles qui m'a expliqué que vos essais avec un convecteur temporel de mon invention ont mal tourné. C'est pour cela que je dois vous retrouver et vous ramener à votre quartier général. Voilà le convecteur temporel de rechange que j'implanterai dans les circuits de votre voiture pour que vous puissiez retourner à votre époque. On est sauvé, Kit. Malheureusement pour vous, Monsieur Miles a décidé que le projet du voyage dans le temps devait être annulé.
Nous devrions nous arrêter, Michael. Oui, tu as raison. Arrêtons-nous ici en attendant qu'il arrive. Circuit temporel activé. Bon, si mes calculs sont exacts, ils auraient atterri en 2067. Tout ça à cause d'une surcharge de gigawatts dans le convecteur temporel. Le voilà, Michael. Tu es prêt pour notre dernier voyage, Kit? Après celui-ci, il n'y en aura plus. Tant mieux. Je pense que les voyages dans le temps sont trop dangereux pour les personnes inexpérimentées telles que les membres de la Fondation. Allez, joli jumper. Accélère! Michael, mais où étiez-vous donc passé? Oh, c'est une longue histoire. Mais sans l'aide de Doc Brown, je serais resté coincé dans le futur. Mais nous étions tous inquiets. Vous avez disparu il y a 3 jours. Il me retourne le couteau dans la plaie, ce sadique. Mais c'est parce qu'il tient à toi. Dites, je déteste entendre parler de moi à la 3e personne. Et je déteste encore plus qu'on interprète mes sentiments, je vous remercie. Alors, racontez-moi. Lors des essais, le convecteur temporel a court-circuité et il nous a expédiés en 1896. J'ai ensuite tenté de réparer le convecteur temporel. Bien. Et c'est comme ça que vous avez réussi à revenir à la bonne époque. À notre époque, je veux dire. C'est bien ce qu'il s'est passé. Après ça, on a atterri en 1864. En l'an 1864? Oui. Ensuite, on a atterri en 2067. En 2067?